Je partage avec toi dans cette vidéo une erreur fatale à ne jamais commettre si tu veux exécuter ton fourrage en Afrique. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Vous souhaitez augmenter vos revenus, avoir une nouvelle source de revenus passifs. Saisissez cette opportunité que vous offre OP pour tous en Afrique d'être actionnaire ou investisseur et vous faire du gros argent, jusqu'à 30% de retour sur investissement grâce à l'acquisition d'un nouvel atelier de fourrage qui permettra de réaliser plus de fourrage et absorber les coûts de sous-traitance. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 237 695 873 862 ou par WhatsApp au plus 237 654 321 849 ou alors aller sur la plateforme d'investissement www.invest.opoutous.com. Investir dans le fourrage d'eau, c'est sauver des vies. Bonjour les amis, bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie OP pour tous en Afrique. Si tu es nouveau dans cette chaîne, ici je partage avec toi des pépites, des astuces, comment créer ta source d'eau potable pas chère, comment réaliser ton fourrage de la manière la plus simple et facile possible, comment réaliser ton puits d'eau moderne sans dépenser beaucoup d'argent. Je te conseille de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos que nous diffusons chaque semaine. Quelle est cette erreur à ne jamais commettre pour qui veut entreprendre l'exécution de son fourrage en Afrique? Je vais partager avec toi tout de suite une histoire qui va t'illustrer et surtout sois très attentif parce qu'à la fin de l'histoire, je vais te donner la leçon ou bien je vais te poser la question pour savoir si toi tu as tiré une leçon de cette histoire. Nous avons eu à signer un contrat avec un prospect, un client, et ce client, nous devons réaliser son fourrage de bout en bout. Cependant, au préalable, il avait contacté une autre entreprise qui était allée sur son site pour faire la prospection, donc qui avait fait la recherche des veines d'eau et qui lui avait produit un rapport. Donc, nous nous sommes allés pour forer sur la base du rapport de la première entreprise qui avait prospecté son sol. Et notre contrat avec lui stipulait que nous devons exécuter son forage jusqu'au captage d'eau. Le captage d'eau, je pense que vous avez déjà expliqué. Le captage d'eau, c'est le processus qui consiste à enfouir dans le sol, dans le trou, les tubes de forage, les tubages bleus, afin de pouvoir piéger l'eau au niveau des crépines, dont l'eau va passer et va se loger au milieu des tuyaux. Et tout ce qui restera à faire après, c'est de venir envoyer la pompe pour faire monter l'eau à la surface de la terre. Nous avons réalisé notre forage, nous avons capté l'eau, nous avons installé le massif filtrant. Normalement, notre contrat a été respecté. Donc, nous avons exécuté notre part du contrat. Maintenant, le client doit nous solder une fois que nous avons acheté le forage. Et le client ne nous solde pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste tranquille. Nous donnons du temps au client. Dès qu'on a fini d'exécuter votre forage, nous n'allons pas commencer directement à vous appeler. Nous avons fini, vous devez nous solder. Non. Donc, nous patientons une semaine. Pendant ce temps, le client, il contacte une autre entreprise, je ne sais pas où c'est une entreprise ou bien ce sont des personnes physiques, qui viennent donc installer sa pompe. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas dans notre contrat. Et donc, celui-là, il arrive. Premier problème, il ne cherche pas à voir la tension du courant. Est-ce qu'il a une bonne tension du courant? Est-ce que la tension du courant qui arrive sur ce site permet d'alimenter la pompe que le client est en train d'exiger? Première erreur. Donc, il arrive dans toute la précipitation. Je pense qu'il avait sûrement la pression du client, de notre client. Il installe la pompe du client. Maintenant qu'il installe la pompe du client, l'eau coule. L'eau coule, l'eau coule. Mais l'eau coule avec des pertes de charge. Donc, l'eau coule parfois et parfois, l'eau ne coule pas. Et face à cela, le client nous interpelle, nous qui avons réalisé le forage. Et nous lui disons, votre forage a été très bien fait et votre sol est suffisamment alimenté. L'avitaillement est très bon. Nous l'envoyons même les vidéos de développement où l'eau jaillissait. Il est convaincu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir celui qui a installé la pompe. Et celui qui a installé la pompe dit, j'ai bien installé la pompe. La preuve, c'est que l'eau coule. L'eau a coulé pendant une semaine. Maintenant, ça ne coule pas. Et il insiste chez le monsieur de venir intervenir. Le monsieur vient maintenant pour intervenir. La pompe ne parvient pas. En fait, il ne parvient pas à faire sortir la pompe du forage. Donc voilà où le client se trouve maintenant. Il ne parvient pas à faire sortir la pompe du forage afin de pouvoir faire un diagnostic si la pompe a reçu un choc ou bien s'il y a eu un courant un peu plus élevé que ce qui était prévu. Il y a eu un pic qui a peut-être endommagé la pompe. Pas moyen de retirer la pompe
pompe, pas moyen d'immerger une nouvelle pompe. Donc voilà la situation dans laquelle ce client se trouve. Pourquoi est-ce qu'il se trouve dans cette situation-là? Parce qu'il a failli. Il n'a pas respecté certaines conditions pour qui veut mener à bien son projet de forage d'eau en Afrique. Vous ne devrez pas faire cette erreur. J'ai dit dans mon introduction que j'allais te partager une histoire. C'est une histoire vraie. Maintenant, quelle est la leçon à tirer à l'intérieur? La première leçon à tirer à l'intérieur, c'est de ne pas fragmenter ton contrat. Si tu veux exécuter ton projet de forage d'eau, ne le fragmente pas, s'il te plaît. Ne le fragmente pas, parce qu'en le fragmentant, tu permets aux différents intervenants de jeter le tort, de jeter la faute aux différents intervenants. Je me suis répété, mais c'est français. Nous qui avons exécuté le forage d'eau, si nous n'avons pas capté une bonne nappe d'eau, ou bien si le ravitaillement n'était pas bon, nous aurons pu rejeter le tort à celui qui a fait l'étude géophysique, hydrogéologique, en disant, non, c'est pas nous qui avons fait l'étude. Par conséquent, nous ne sommes pas responsables. Et celui qui a fait l'étude pouvait dire aux clients, non, c'est eux qui n'ont pas bien foré. Ils n'ont pas respecté certaines techniques ou bien certaines exigences. Maintenant, celui qui est venu installer la pompe, il peut aussi dire, j'ai bien installé la pompe, la preuve c'est que l'eau a coulé. C'est juste qu'ils ont foré et qu'ils n'ont pas capté la bonne nappe. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. Si tu veux exécuter ton forage d'eau en Afrique, ne fais pas cette erreur-là. Parce que la majorité d'intervenants dans le processus de réalisation de votre forage d'eau, ce sont les artisans. Un artisan, c'est quelqu'un, premièrement, qui n'est pas une personne morale, c'est pas une entreprise. Deuxièmement, vous ne pouvez même pas la localiser. Troisièmement, c'est un débrouillard, donc il n'est même pas professionnel. Parfois, il n'a même pas été formé. Donc, ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. C'est la pire des choses à faire. Parce que le forage d'eau, c'est un service. C'est pas un produit. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que tu vas acheter. Ensuite, tu as peut-être une option qui ne fonctionne pas, une application qui n'arrive pas à s'installer sur ce téléphone-ci et que tu vas rentrer, voir le fabricant pour lui dire l'application s'il ne donne pas, il va prendre, il va changer. C'est pas la même chose. Parce que le service, tu ne peux pas porter le service pour qu'on intervienne dessus. Ce qui fait donc que ça demande beaucoup d'efforts pour faire intervenir à nouveau les 3 intervenants. Donc, ta pire erreur là, ne fragmente pas ton contrat. Je te conseille, si tu veux exécuter ton forage, confie de l'étude du sol à la réalisation du forage, à l'installation de la pompe à une seule entreprise. Comme ça, il va se porter garant. Il va se porter garant pour les résultats. Voilà, c'est ça la pire erreur à ne jamais commettre. Si tu veux exécuter ton forage, abonne-toi afin de nous donner la force, afin de nous permettre de continuer à partager avec vous des pépites, de continuer à partager avec vous des astuces qui vont vous permettre d'éviter le pire lorsque vous voulez réaliser votre forage d'eau ou bien lorsque vous voulez créer une source d'eau potable pour votre famille, votre environnement. Dans la prochaine vidéo, je vais partager avec toi les erreurs à ne jamais faire. Peut-être cela sera appelé d'une autre manière. Mais reste toujours connecté sur la chaîne des donneurs de vie. Parce que ici, nous travaillons à votre bien-être. Nous travaillons à augmenter votre niveau de bonheur. Car qui a accès à de l'eau potable a déjà fait 50% du chemin pour avoir une vie paisible, pour avoir une vie excellente, une meilleure vie pendant sa vie. C'était Constantin Salonia. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.